chemin de vie numéro 7. Bonjour et bienvenue sur la GoldenEye. Allez, on est parti pour votre tirage bimensuel de août et septembre. C'est parti. Attendez, je vois plus rien. Je vois pas si je mets le truc bien ou pas. Allez, c'est parti. On va commencer avec... Attendez, je me rassemble. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Avec lequel j'ai commencé tout à l'heure. Bah merde alors. Attendez, je me souviens. Ah oui, voilà. Oh la vache. L'oracle de la lune. Oh, le boulet, je ne l'avais pas rangé où il fallait. Allez, c'est parti de Stacy Di Marco. Je crois que c'est ça son nom, la dame. Ouais, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Chemin de vie numéro 7. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. On est bientôt 1000 sur la chaîne. Oh, c'est un truc de ouf. Je suis trop contente. Trop bien. Merci beaucoup. Merci aux gens que j'ai eu en guidance privée. Merci à toutes les personnes qui me font confiance. Vraiment, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à partager. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre mes messages. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je remercie tous ceux déjà qui regardent, qui partagent, qui likent, qui commentent, qui interagissent avec moi. Franchement, merci beaucoup. Et je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas, vous me laissez un petit message, un petit mail sur lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez l'adresse en description. Et puis après, vous avez la petite vidéo qui vous explique tout, comment que ça se passe. Allez, c'est parti. Alors, bon, bah, on est dans le noir. Bah, ça commence bien. Pourquoi vous êtes dans le noir? Je viens de numéro 7, là. Bah, en fait, bizarrement, j'ai... Ouais. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des ennemis, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage pourri? Ok. Ok, bon, je comprends mieux. Pour certains, vous êtes dans un passage un petit peu de nuit noire de l'âme. Ouais. Ouais, j'ai une nuit noire de l'âme, là, qui est présente pour vous. Vous êtes un peu comme ce lapin, là. Ah, attendez, je reviens de suite. Donc, ouais, vous êtes un peu comme ce petit lapin, là. Il est paumé, et en fait, il y a les prédateurs autour. Et ouais, je vous sens blasé, je vous sens... Ouh là là. Bon, on a quand même la lumière au bout du tunnel, hein, quand même. Donc voilà, on vous dit que ça va passer. Mais ouais, c'est compliqué. Mais en fait, vous voyez, on a quand même le côté vraiment positif qui ressort. Peut-être une problématique de nutrition, en fait. Un comble du vide par la nourriture ou quelque chose comme ça. Donc attention. Ouais. Attention. En fait, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez remis à plus tard, énormément, le fait de prendre soin de vous, le fait de vous nourrir, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire vous nourrir intellectuellement, vous nourrir professionnellement parlant, vous nourrir matériellement parlant. Et j'ai l'impression que vous êtes laissé un peu dépasser, quoi. Et là, vous faites le bilan. Le bilan, c'est que vous avez manqué d'amour pour vous-même. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a des choses assez inattendues qui sont arrivées pour vous obliger à vous repencher là-dessus. Ça fait plusieurs fois que ça ressort, ça. Donc là, on vous dit que ça y est, vous allez enfin vous concentrer sur le travail, sur votre récolte, sur comment agir sur vous. C'est très... Ouais. Ah, vous avez résisté pendant longtemps, pourtant on vous montrait le chemin et en fait vous avez résisté. Maintenant, ça y est, vous vous libérez enfin et vous avancez avec confiance. On vous dit que vous passez à l'action, ça y est, pour retrouver l'équilibre. On vous dit que vous êtes protégé pour ça. Et on vous dit que vous allez, ça y est, vous allez démarrer. Vous sortez de vos croyances limitantes, de vos peurs et tout ça. Vous reprenez le pouvoir, la souveraineté en fait de votre vie. On vous dit que ça y est, vous êtes décidé, vous êtes déterminé. Et on vous dit que ça y est, vous avez fait aussi vos demandes. Vous allez enfin attirer ce que vous méritez. Et peut-être un homme masculin en l'occurrence. On vous parle d'abondance qui arrive, on vous dit de garder la foi, hein, continuer, même face aux difficultés. On vous dit qu'il y a du changement qui est en train d'arriver et ça va vous apporter la paix. Ouais. On vous dit que vous êtes en train de créer cette nouvelle vie en fait. Vous êtes en train de créer cette nouvelle vie petit à petit, là ça y est, probablement en train de l'imaginer. On vous dit que vous avez accepté que peut-être il y avait une séparation qui était obligée, nécessaire et qui
bah, qui était là pour vous faire avancer. On vous dit que voilà, ça, vous avez épuré aussi certainement des liens et que vous allez vers votre épanouissement. Il y a des difficultés, il va y avoir du travail vraiment, hein, mais on vous encourage, on dit oui, mais chaque pas que tu vas faire sera un pas vers la suite, vers le positif. Et on vous parle d'un travail que vous avez fait sur vous-même. On vous dit que vous dépassez vos peurs grâce à cette introspection et que vous reprenez, comme je vous disais tout à l'heure déjà, le pouvoir sur votre vie. On vous dit qu'il y a beaucoup de plaisir. Vous allez avoir un plaisir dans l'effort, en fait, l'air de rien. Et on vous dit qu'il y aura donc forcément par la suite pas mal de gratitude puisque vous reprenez en sagesse. Vous revenez à quelque chose de plus... j'ai honnête en tête, mais c'est pas honnête, de plus... j'ai pas le mot. De plus vrai, en fait. De plus authentique, voilà, c'était ça que je voulais dire. Et donc, il y a forcément une croissance, un développement, une évolution positive quant à toute la situation et aussi au regard que vous avez sur vous-même. Vous allez enfin vous réaliser et enfin avoir une vision plus claire et plus réaliste de la situation, de ce qui vous entoure et de surtout qui vous êtes réellement. Voilà. Bon, désolée, j'ai ma fille qui est rentrée, sortie. Voilà. Allez, avec l'oracle psychique, le tarot psychique, pardon, de je sais jamais qui c'est, John Holland. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ouais, c'est ça. Vous êtes passé par là parce qu'il y avait besoin. Hein. Clôturer un cycle pour en recommencer un nouveau. Ouais. Mais il y a du mouvement, hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de positif qui arrive et on vous annonce la récolte, hein, toujours. Hein. Ça ressort. Hein. Ouais, voyez, début de la prospérité, parce que vous allez travailler, vous allez planter des graines, résultat, ça va évoluer. C'est ça, on vous dit que vous aviez peut-être pas fait un choix de sagesse au départ, et là, on vous a forcé à le faire, en coupant. En coupant une situation, on vous a obligé à vous battre, on vous a obligé à avancer, et on vous annonce le succès triomphal et le triomphe. Clairement, je ne peux pas vous dire mieux. On vous dit que si, en gros, vous vous remettez au boulot réellement, vous allez avoir ce qu'il faut. Ce qu'il faut, pardon, c'est nul ce que je suis en train de... Vous allez réussir, en fait. Vous allez réussir et vous allez... comment dire? Vous allez accéder à vos rêves, en fait. Et c'est marrant parce qu'on a le 1 là, le 1 là, le 7, le 7. Vous voyez, on a ce côté très... ça se répond, hein. On vous annonce peut-être une nouvelle rencontre ou un retour de votre lien d'âme aussi, pour certains. Allez, avec l'oracle de l'énergie, on va voir un petit peu ce que ça vous dit. Donc en même temps que je tourne ces vidéos, la numérologie, je suis en train aussi de tourner en parallèle les guidances sentimentales du mois d'août. Ça va sortir à peu près... je pense que je vais peut-être les alterner, je vais voir. On va voir. Donc, sachez qu'en tout cas, toutes les générales sont déjà sorties. Elles sont déjà disponibles sur YouTube. Vous pouvez aller jeter un œil. Ouais, c'est ça. C'est ça. On avait besoin, impérativement, de vous faire travailler sur vous pour guérir vos blessures, pour guérir vos traumas, pour guérir la situation parce que vraiment vous êtes, je pense, trop investi dans quelque chose. Résultat, vous n'étiez pas bien et en fait, on vous annonce maintenant le bonheur, la famille heureuse, la corne d'abondance. Je veux dire, qu'est-ce que je peux vous annoncer de mieux que ça, quoi? Rien, clairement rien. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous aussi, vous reprivilégiez votre relation avec vos enfants, avec votre famille. Vous voyez, ouais, c'est ça. On vous dit passer à l'action. Hein. Passer à l'action. Hein. Ouais. Et on vous annonce de l'amour qui revient. Ce qui n'est pas étonnant. Hein.
qui n'est pas étonnant. Mais, alors, on vous annonce un amour qui revient, un nouvel amour, mais on vous dit, ne vous enfermez pas là-dedans. Travaillez, continuez de passer à l'action, soyez une personne réfléchie, homme ou femme. Ouais. J'ai vraiment des belles cartes qui sortent ensuite. On avait encore l'abondance qui ressortait et tout ça, mais on vous dit attention. Parce que oui, l'amour est hyper important, on est d'accord. Mais là, en fait, le problème, c'est que souvent, vous êtes trop dans l'amour et vous oubliez de privilégier d'autres aspects de votre vie aussi. Et en fait, vous les oubliez. Résultat, vous allez dans le mur. Donc là, on vous dit non, on va pas dans le mur, on fait attention. Allez, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Tchouk. Ouais. J'ai toujours ce truc où vous étiez un petit peu bloqué, un peu dans cette espèce de torpeur, malheureux, triste, et vous aviez besoin de mettre du sens sur tout ça, et on vous dit que le sens, c'est déjà de soigner votre enfant intérieur, ces fameuses blessures, ces fameux traumas, comme je vous disais, il y avait besoin d'aller piocher au fond de vous. On parle de dépendance affective aussi. Donc on me dit, voilà, il fallait aller creuser, et c'était en les ouvrant que vous alliez pouvoir les creuser. Et on dit aussi qu'il fallait aller creuser en termes de peur, de croyances imitantes, de doutes et tout ça. Il fallait aller soigner tout ça pour que vous vous rendiez compte que vous êtes capable. Ah, vous étiez en combat contre vous-même. Hein. Il fallait combattre ça, justement. Il y avait besoin de ce nettoyage profond. Ouais, c'est logique. Hein. Ouais. Ça peut jouer. Je vous ai dit, ça a pu jouer sur votre corps, par exemple, vis-à-vis de l'alimentation et tout ça. Hein. Ouais, vis-à-vis de la personne que vous aimez, bah oui. Ouais. Il y avait un blocage de toute façon vis-à-vis de cette personne pour vous faire avancer. Et je pense que vous êtes toujours bloqué pour le moment parce il faut que vous avanciez. La personne en face de vous, elle peut être aussi bloquée de par le regard des autres et elle aussi, elle est en combat avec elle-même. Elle a du mal. Les autres, la famille, ça peut bloquer. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à dire les choses. Mais on vous dit que vous êtes là, vous devez vous protéger et vous réaliser. C'est la notion la plus importante. On vous a mis un stop avec cette personne qui n'arrive pas à s'exprimer, qui a toujours la problématique avec les autres et tout. Et vous, en fait, on vous a dit, maintenant tu vas y aller, tu vas te booster, tu vas y arriver. Alors, la problématique, c'est que je ne sais plus dans quel ordre j'ai pris mes cartes. Donc, résultat, je ne sais plus quel jeu je dois prendre. Je crois qu'il faut que je fasse le Dixit maintenant. J'ai un doute, c'est pas grave. De toute façon, tous les jeux seront notés dans la description si vous avez besoin de les retrouver. Et puis, si c'est pas tout à fait dans l'ordre, c'est pas très très grave. Alors, avec le Dixit Disney, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Dixit Disney? En tout cas, si les créateurs du Dixit Disney sont passés par là, si vous avez la possibilité d'en faire un deuxième, franchement, je serais très heureuse de l'acquérir. Ouais, on vous dit que la relation dans laquelle vous étiez pouvait être toxique, en particulier si c'était un lien d'âme, parce que vous aviez tendance à vous oublier, à laisser tout pourrir, plutôt que de faire évoluer les choses. On vous dit qu'il y a un risque qui est à prendre, et ce risque, ça va être justement de laisser finalement ce lien qui vous a mis un peu en carafe, pour avancer vers votre bonheur. On vous dit aussi que la personne en face, on l'appelle à prendre le risque de venir vers vous. Mais il préfère rester un peu avec ces gens-là. Là, on a toujours cette problématique familiale. Hein. Possiblement une problématique d'abandon vis-à-vis de la maman si c'est un homme, ou du rejet si c'est une femme. Hein. Il y a quelqu'un... En fait, comme vous avez été mise à nu, cette personne, ça va être la même chose. On va l'obliger à tout perdre pour se mettre à nu, pour se choisir, pour se voir tel qu'il est, tel qu'elle est. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson Le feu ça brûle et l'eau ça mouille en tête, je sais pas pourquoi. Et qui s'y frotte, s'y pique, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mon Dieu. Le travail, le travail, le travail, le travail, le travail. Et
Il y a une problématique pour votre autre en face de vous, familiale, clairement. Et vous, il y a une problématique de travail. Et ça ressort, c'est une dinguerie. Alors après, en étant très honnête, chemin de vie numéro 7, la problématique aussi, c'est que votre chemin de vie a la signification d'une ouverture spirituelle. Ce qui fait que vous pouvez être un peu perché. Ne m'en voulez pas de dire ça comme ça, mais je suis chemin de vie numéro 7. Donc je sais très bien le truc. En fait, on a tendance à être un peu perché parce qu'on est justement dans cette énergie très féminine, dans la recherche de la spiritualité, des réponses à des questions qui sont un peu pas toujours évidentes. Et donc, on a tendance à être un peu trop perché. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on vous ramène sur le matériel en vous disant « Reviens là, arrête de t'envoler parce que tu vas trop loin dans tes trucs et tu as besoin de bouffer tous les jours. » En fait, c'est un peu le truc, quoi. Alors, dans ce jeu qui est l'oracle des esprits, nous avons des cartes oui, des cartes non, que je laisse volontairement dans le paquet. Donc, il peut être intéressant à l'heure actuelle de vous poser une question à laquelle vous aurez peut-être une réponse à l'issue du tirage. Je ne vous la garantis pas, parce que peut-être que les cartes ne sortiront pas. Mais en tout cas, si vous avez une question, ça peut être le moment de vous la poser. Allez. Bon, bah déjà, on a plein de cartes de sortie. Et on a, a priori, la réponse. Attendez, juste pour rigoler. Ouais, bon, bah ok. Alors, on vous dit que c'est bloqué. On vous dit que c'est bloqué avec un signe d'eau. Ouais, désolée. On vous dit qu'il y a un blocage avec un signe d'eau, possiblement. Cancer, scorpion, poisson. Donc on dit que cette personne est bloquée, que la situation est bloquée, ou on peut vous dire que c'est bloqué si vous êtes d'un signe d'eau dans vos signes, hein, donc je vous rappelle ascendant lunaire vénusien, ou votre signe solaire. On vous dit qu'il y a un blocage pour le moment amoureux et que ça ne va pas avancer pour le moment. On vous dit non. On vous dit de garder la lumière, on vous dit de garder à l'esprit que les choses évoluent, d'accord, mais on vous redit non. Donc on vous dit non, non 2 fois. Non, non 2 fois pour la simple et bonne raison que pour le moment c'est bloqué. Et à mon sens, ça ne va pas se débloquer tout de suite. Voilà. Ce qui veut dire qu'il va falloir vraiment vous concentrer sur autre chose pour le moment et donc sur votre matériel. Ouais. J'ai fait tout cela. Donc là c'est l'oracle des miroirs. On va y arriver. Je me rassemble, hein. C'est un peu dur des fois, mais... Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une carte qui est sortie, on vous parle d'enfermement, ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'on vous oblige, je vous redis, hein, c'est vraiment ce qui va... C'est le maître mot de votre guidance. On va vous obliger à être seul, on va vous obliger à lâcher cette personne en face de vous, ce contrat d'âme, pour avancer sur votre vie, en fait. Pour éviter justement de vous retrouver dans des situations terribles et dans le dénuement le plus complet. J'entends. Je vous dis... Est-ce qu'on a autre chose à dire avec l'oracle des miroirs? Non, mais là, c'est trop le bordel. Bon, il y a peut-être des nouveaux contrats qui vont se signer, qui vont être de toute façon positifs. On vous dit qu'il y aura peut-être des rassemblements avec des gens, peut-être des projets en commun. On vous parle d'un voyage. Wouhou! Alors, on vous parle d'une problématique avec les enfants. On vous dit qu'il y a du retard et que ça crée de la stabilité. On vous dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive avec qui vous allez pouvoir discuter facilement. Ou quelqu'un qui va prendre la parole. On vous dit qu'il y a beaucoup de joie qui arrive. Il y aura des compromis à faire et un voyage qui arrive. On vous parle d'un voyage à l'étranger. On vous dit que vous êtes protégé. Ouais, on vous reparle de la famille, hein. Ce que je vous disais par rapport au fait de prioriser vos enfants, hein, tout à l'heure c'est ressorti. Vous voyez, on a une instabilité et il y a du retard en fait pour que ça avance et c'est en lien avec l'amour. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler pour vous dire ce qu'il ressent et pour vous faire rentrer dans une grande joie. Mais on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, il y a des ouvertures qui vont se faire. C'est quelqu'un qui a peur de se faire... C'est quelqu'un qui a peur des commérages vis-à-vis de lui ou d'elle, mais c'est quelqu'un qui va se le reprendre en pleine tronche, en fait. Hein. Ouais.
En fait, c'est un peu la problématique. C'est que quand les gens ne bougent pas, il y a un moment où ça vient les chercher quand même, quoi. Allez, avec l'oracle des anges de l'amour, je crois que c'est ça. Ouais, les anges de l'amour, de Laurine Virtue. Oula, bon bah voilà. Alors attendez, parce que non, je crois que je vais rebattre, parce que là, c'est exactement les cartes que j'ai eues tout à l'heure, et j'ai pas eu le temps de les battre, donc on va recommencer. Au moins un brassage, parce que là... Alors, très bientôt. Bon, on vous parle quand même d'un mouvement. On vous parle d'un mouvement. On vous dit qu'il va falloir faire un effort vis-à-vis d'une nouvelle relation qui va arriver vis-à-vis de vous, même si vous avez ce lien d'âme qui arrive. Mais on a un nouvel amour qui arrive. On vous dit de faire confiance. On vous dit que c'est un amour vrai qui va être devant vous. On vous dit que ça peut être une relation karmique, mais c'est pas grave. On vous dit que ça va vous permettre d'avancer. On vous dit en fait que vous allez avoir tendance à vous méfier énormément. Mais on vous dit que cette personne, c'est probablement une âme sœur. Alors, âme sœur, moi je vous le rappelle, pour moi une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on a un amour inconditionnel, mais pas de sexe. Moi je penserais plutôt pour une âme jumelle, d'accord? On vous dit de garder l'esprit ouvert, que même si vous avez déjà rencontré votre flamme jumelle, on vous dit qu'il y a d'autres personnes qui vont se présenter pour vous. On vous reparle de finances et de carrière, on vous dit que ça va être important de vous occuper de ça. On parle de séparation vis-à-vis de votre flamme, de votre autre contrat d'âme qui est bloqué là. On vous dit que ça va peut-être vous faire travailler sur votre blessure de trahison parce que cette personne, elle va peut-être s'engager avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez avoir l'impression de tromper cette personne parce que vous allez vous engager avec quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, on vous dit que c'est important d'essayer quand même. On vous parle d'enfant. Et en fait, pour moi, l'enfant... Alors, ça peut vouloir dire que vous allez avoir connaissance d'une naissance de son côté. Il y aura peut-être une naissance du vôtre de côté. Mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a toujours, encore une fois, cette priorisation des enfants à faire pour... les aider à avancer, hein, et voilà, et si vous les avez fait, faut les assumer, l'air de rien. Et il y a aussi une notion, c'est ça que je voulais dire, de maturité, de prise en maturité. Et de la nécessité d'exprimer les choses. Vous voyez, on a l'âme sœur qui est attirée. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est pas une âme sœur, c'est vraiment une âme jumelle. Quelqu'un qui, voilà, va vous faire avancer sur votre chemin. C'est pas une flamme jumelle, ce sera plus facile. Et on vous dit de rester optimiste quant à votre vie amoureuse. Pour clôturer ce joli tirage, chemin de vie numéro 7, on va aller avec les portes des mondes mystiques. J'arrive jamais à m'en souvenir. Oh, je suis une catastrophe. Hein. À chaque fois, celui-là. Mais il est trop compliqué, le nom, là. Les portes de l'intuition, c'est plus facile à souvenir que là, les portes mystiques, machin. Oh là 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 là. Vous allez me dire, t'avais qu'à prendre les portes de l'intuition. C'est vrai aussi, mais j'allais en prendre vite prendre celui-là. S'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. C'est ce que je vous disais, il y a quand même une notion de regard plus bienveillant sur vous qui arrive, grâce au travail que vous allez avoir fourni et à l'introspection et au bilan que vous allez avoir fait. Et on vous parle de réaliser ses rêves. Mes rêves deviennent réalité. Mais oui, parce que c'est justement... vous voyez, on a toujours cette notion un petit peu de culture, de semer des graines pour pouvoir récolter ensuite. Donc, on vous dit que c'est vraiment super important de passer par là. Vraiment. Il n'y a pas d'autre choix de façon, parce que sinon, vous allez avoir une vie peu épanouissante et aller peut-être possiblement... dans le mur, et ce serait dommage. Voilà, chemin de vie numéro 7. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, commenter, partager, vous abonner, vraiment. Pour la guidance privée, c'est toujours pareil, lorlaigoldeneye@gmail.com. Vous avez aussi la possibilité d'offrir une guidance privée, si vous le voulez, à quelqu'un de votre entourage, grâce au chèque cadeau, qui est toujours en place. Et puis, on se retrouve très vite. Et puis, comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment, bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier.
Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de